Non, pas encore. Est-ce qu'on re-rince encore derrière? Ouais. Ah non, il n'y a pas besoin. En fait. Non, il n'y a pas besoin. Non, c'est pas un peu de chez nous, il n'y a pas besoin. Donc ça fait 13h45, donc c'est un ASF qui vient me chercher. Ouais. C'est vous qui l'a fait? Ouais, je vais les appeler. Vous l'avez chaud? Non, j'ai un froid, mais c'est. Froid? Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai une saleté, c'est sûr. J'ai retrouvé mon bébé, voilà, mon bébé d'amour. Ça fait du bien de retrouver son petit chien en rentrant de l'hôpital, truc de fou quoi. Alors, je vous explique un petit peu. Donc la chimio que j'ai faite, c'est pas une chimio qu'on fait, donc c'est une 3e ligne. Donc c'est pas des chimios qu'on fait comme le FOLFIRINOX, l'Abraxane, le Gemzar, qui sont des chimios qui fonctionnent relativement bien la plupart du temps. Mais moi, le FOLFIRINOX fonctionne plus sur moi parce que je pense qu'on m'en a trop fait d'un coup. On aurait dû faire des pauses pour rattraper à chaque fois la maladie. Là, on a tout donné d'un coup et après, on m'a laissé sans rien. Donc forcément, en fait, si j'avais su ça avant, j'aurais... Enfin, moi, je vois personne qui fait 12 chimio de FOLFIRINOX et ensuite 16. Jamais j'ai vu ça. Je crois que les gens, quand je leur dis ça, ils sont choqués. Aujourd'hui, j'étais en chimio avec une petite dame qui était encore toute pimpante. Voilà, elle était à la fin de ses FOLFIRINOX. Elle m'a dit, bah, c'est la fin de la chimio. Après, j'ai du Xeloda. Après, j'ai la radiothérapie. Parfois, avec tout ça, on sait jamais trop où ça va. Cette chimio, je crois que c'est du cisplatine avec donc le diffuseur que j'ai là encore, le boîtier, vous savez, là, la pochette de chichon là. Qui se diffuse pendant 48 heures. Les chimios, c'est toutes les 2 semaines. Dès que je suis deg être branchée, j'ai 1h30 d'injection d'eau, de cortisone et d'antivomitif. Donc pendant 1h30, ensuite je dois quantifier mes urines. Ensuite, il y a la chimio pendant une demi-heure. Ensuite, elle met, je crois, quelques minutes de rinçure encore. Et après, c'est de l'eau. Donc ça paraît bizarre, mais la chimio est très longue, mais c'est pas de la chimio. Après, j'ai de l'eau pendant 2 heures, plus l'injection de la grosse seringue de vitamines pour favoriser les effets du boîtier. Ce boîtier, je me méfie parce que dans le Xeloda, ça marchait pas. Le boîtier, je l'ai eu un paquet de fois, je sais pas si ça a vraiment bien marché. Donc le fait de le revoir, au bout d'un moment, ils vont pas le remettre à chaque fois. La prochaine fois qu'ils me le reproposent, si je vois que ça marche pas cette fois, voilà. Je suis très sceptique pour cette chimio, j'avoue. Je me dis pourquoi celle-là marcherait alors que les grosses chimios qui sont en première ligne ne fonctionnent pas forcément. Alors est-ce que si j'avais fait la Abraxane Gemzar tout de suite, ça aurait peut-être mieux marché? J'en sais rien. Je sais pas, je suis pas médecin. Je suis arrivée ce matin à 8 h et je suis partie à 13h45. J'ai beaucoup pleuré, crise d'angoisse, etc. ce matin. C'était pas très drôle. Heureusement, je connais bien les infirmières et qu'elles sont vraiment très gentilles. Donc j'ai pris Xanax, Spasfon parce que j'ai pris mal au ventre très fort. Et puis les ibuprofènes, ça fonctionne très bien. J'ai pas de sensation de montée de fièvre, je me sens plutôt normale. Je vous dirai peut-être l'inverse à la fin de la vidéo. Mais vu que je me filme jour pour jour, voilà. Et juste l'effet de cette chimio, donc quand on l'a fait, on n'a pas l'impression de faire de la chimio non plus, donc ça va, ça rassure. Contrairement au FOLFIRINOX. Après, je vais attendre, le diffuseur va peut-être faire son effet et voilà, me mettre pas bien. Mais en tout cas, je me sens pas du tout aussi mal que quand je faisais le FOLFIRINOX. Bon, pour changer de sujet, donc les rajouts que je vous ai présentés l'autre fois, Venalife, c'est bien des vrais cheveux hein, parce qu'ils bouclent. J'ai vraiment bouclé à peine, c'est pas hyper ouf. C'est juste pour boucler en bas parce que de toute façon, j'avais pas envie de me casser la tête parce que par contre, pour les boucler, c'est un petit peu plus long que sur mes cheveux à moi, parce que sur mes cheveux à moi ça prend 2 secondes. Et voilà, c'était juste pour vous montrer. Et là c'est vous montrer mon petit coin maquillage, toutes mes palettes, là on me demande. Regardez, j'ai testé la palette, bon je me suis fait pas un maquillage de ouf, un peu clair, un peu... Enfin j'ai pas de cils en fait donc c'est la merde. Mais j'ai essayé de camoufler, c'est... Voilà. J'étais en chimio tout à l'heure, j'ai fait plein de trucs, je fais de la forme. Je sais pas si ça va durer, j'ai pas... Je pense pas. Mais voilà, là je vais bouger, je vais aller manger un bout. J'ai besoin de pas être toute seule, voilà. Lendemain de la chimio. Putain, hier soir j'avais bien. J'ai bien mangé. Hein. J'ai bien mangé. Aujourd'hui, c'est plutôt le moral qui va pas. J'ai l'impression que. On va pas se mentir, j'ai l'impression que j'arrive à un point où plus rien ne marche. J'ai l'air d'avoir la forme sur la vidéo, quoi. Alors qu'à la base, j'ai l'impression d'avoir bonne mine. Mais bon, après. Voilà.
Retour de la chimio, nouveau le matin après cette chimio. J'ai aucun effet secondaire, j'ai rien, il se passe rien. Pas trop quand il se passe rien, je dis pas que j'aimerais aller mal, mais c'est juste que ça fait poser des questions quoi. Ça se trouve ça va changer d'un coup et d'un coup je vais vous dire oh là là. Et les anti-inflammatoires ça a géré complètement la fièvre, mais après jusqu'à que ça sonne plus. Pour être honnête avec vous, dire oh, je pète la forme, t'es courageuse, t'es une battante, ça je peux plus en vrai. Je suis pas courageuse, je suis pas une battante en fait, mais j'ai pas le choix, bon sang. Vous seriez à ma place, je vous assure qu'il y a... On n'a pas le choix. On te propose un nouveau protocole, tu veux pas le faire, bah, 2 secondes après tu réfléchis, tu te dis bah j'ai le choix. Et puis de toute façon si je le fais pas, je vais culpabiliser. Sur du boulot et de l'hôpital. Pour refaire, je suis retournée à l'hôpital parce que mon thérapeutique allait pas. J'ai toujours pas d'effet secondaire. J'ai un peu là, des trucs bizarres sur la bouche. Alors j'espère que ça me refait pas comme le Fulserinox. Mon patron m'a dit de partir parce que je commençais à péter un plomb. J'ai carrément dit au boulot que je voulais mourir. La vie est totalement simple. J'ai envie de vomir. Tout juste. Et j'ai pas faim. Tout juste des petits effets peut-être. Malheureusement j'ai pris un anti-inflammatoire ce soir. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pris une montée de fièvre de fou. J'étais en train de dormir en plus. Doliprane et ça descend très peu. Voilà. La technique, là j'ai chaud, j'en mets sur ma tête. Et ça sur le pli de laine. Bon ce matin c'est la débandade, c'est la déprime, j'en peux plus. Rien qui fonctionne, les anti-inflammatoires qui m'a donné ça fonctionne pas. Là je suis en train de prendre de la cortisone. Je sais pas, je perds espoir en fait, j'en peux tellement plus. D'avoir 40,5 de fièvre chaque jour, c'est pas possible, c'est infernal. Donc là j'ai attaqué la cortisone, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche sur mon corps, j'en peux plus. Alors ce week-end je me suis pas filmée, je suis avec la meilleure amie de ma mère, c'est un peu comme ma deuxième maman, hein, elle fait partie de la famille. On passe le week-end chez mes parents, ils sont en vacances, donc on profite, on regarde la télé le soir tranquille, on se fait des petits plats. Ça m'a fait du bien. Hello tout le monde. Alors je me suis pas filmée du week-end. En fait j'ai passé le week-end. Alors j'ai passé un bon week-end. Souvent on me demande si j'ai passé un bon week-end. Je suis là. Là ça y est, j'ai passé un bon week-end. Profité, on a fait un peu jacuzzi. On a mangé une glace. Et puis on s'est pas mal reposé le soir tranquille. Et en fait j'ai commencé donc du coup les anti-inflammatoires ça marche pas. Alors j'ai commencé donc le Solupred, la cortisone à haute dose pour 10 jours. Ensuite je baisse progressivement. Et en fait, ça fonctionne. Alors, je sais pas combien de temps ça va fonctionner, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le matin, quand je me lève, j'ai de la fièvre. Mais la nuit, ça me laisse à peu près tranquille. Alors, c'est vrai que cette nuit, je me suis réveillée, j'avais froid, etc. Bon, c'est pas toujours les nuits parfaites, on va pas se mentir. Mais ça va déjà un petit peu mieux. Et quand je me réveille, je suis jamais à plus de 39. C'est rare. Donc, quand je me réveille, je prends le Solupred. Je prends un petit Doliprane par jour, un seul. Et ça me permet de tenir jusqu'au lendemain matin en fait. Voilà. Et en plus le fait d'avoir le Solupred, du coup quand je descends en fait la fièvre, ça fait pas des grosses montées, des grosses descentes. Je sens que j'ai de la fièvre, mais quand ça descend doucement. Ça me soulage vachement. Alors vu qu'au boulot ça s'est pas très bien passé la semaine dernière parce que j'ai des hallucinations en fait à force d'avoir de la fièvre, je commençais à péter un plomb. Du coup là voilà mon patron m'a donné ma semaine, donc en fait je voulais partir voir Manon. Ça paraît vraiment ambitieux. Pour ceux qui savent pas qui c'est Manon, c'est ma meilleure amie, hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez. Mais du coup, en fait, j'ai une voiture de prêt parce que, vous savez, j'ai cassé ma carrosserie. Donc du coup, je peux pas partir avec ce pot de yaourt en Espagne, c'est pas possible. En plus, Manon travaille, les jours correspondent pas. Donc je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire cette semaine pour profiter. Ils peuvent pas enlever leur tête. Enlevez vos têtes, wesh! Plaisir avec vos enfants, passer. Ça va un petit peu mieux. Voilà. Je me suis autorisée, waouh, une séance de sport, donc de crossfit aujourd'hui. Donc du coup ça fait longtemps que je suis pas allée au sport. Let's go. Elle est pourrie ma voiture. Lulu, il y a de l'ombre là-bas, je sais pas pourquoi tu te mets au soleil. Mets-toi à l'ombre. Il se met au soleil. Elle est pourrie cette voiture, en plus il fait chaud. Vétérinaire pour Lulu. On va faire le vaccin. Enfin le rappel du vaccin. Vous allez me dire, j'invente mes histoires. C'est pas possible que j'ai autant la poisse. Je fais le vaccin d'Ulsan. Elle me dit, la puce, je la trouve pas, il n'est pas poussé. Je suis en train de courir dans un vétérinaire qui l'a poussé pour voir si on peut pas
radio, on a pour plus de 150 € quoi. Bon, elle l'amène à la radio. Du coup, heureusement, c'est pris en charge, vu que ça a été posé ici la puce. Donc on va voir si elle est toujours dans son corps ou si elle est désactivée. Quel bordel. Voilà, du coup c'est super tôt avec Laurence là. J'avais pris un petit coup de pas bien, alors j'ai quand même pris un Doliprane ce soir. Voilà, Doliprane, ça fonctionne, mais je reste toujours sur mes gardes. Donc, juste pour vous expliquer pour Ulsan, donc Ulsan n'avait pas de puce dans son corps. Voilà. Moi je sais pas un chien sans puce en fait. Enfin, déjà c'est moi qui ai payé la puce aux personnes à qui je l'ai acheté. Parce que eux ils avaient un chien qui les avait achetés, pas pucés en fait. Enfin c'était un bordel l'achat d'Ulsan. Alors les gens, je leur ai dit, mais vous êtes malhonnêtes ou quoi? Enfin, il n'y a pas de puce en fait. Enfin, je l'ai payé. J'étais folle. Alors la vétérinaire m'a dit, mais vous inquiétez pas. C'est peut-être une puce qui a été mise. Parce que moi, chez le veto, ils me disent qu'ils l'ont mise. Et qui n'a pas tenu. Apparemment, ça arrive. Mais vraiment très rarement. Genre, c'est fou quoi. Et puis pour son boitement, bah ouais, il boite. À faire une radio à l'avenir. Il a quelques problèmes d'articulation, de genoux. Il se tient bizarre. Il marche un peu bizarre. Après, c'est avec l'œil du vétérinaire. Quelqu'un qui n'est pas vétérinaire, je pense pas qu'il fasse gaffe, à part le boitement de la patte. Mais après, moi, je m'en fiche. Mon chien, je l'aime, il peut boiter. Je veux pas qu'il souffre, c'est tout. Demain, vu que je travaille pas de la semaine, c'est bien, mais demain, c'est mon jour de repos. Donc, j'ai 2-3 trucs de prévus. J'ai 2-3 rendez-vous à assumer. Et après, à partir de mercredi, je suis OK. Et du coup, tout à l'heure, en fait, j'ai revu un petit peu le programme. Et je vais quand même sûrement descendre dans le sud, voir Manon. 2-3 jours. Je viendrai au courant sûrement dans l'autre vlog en fait de ce que je veux faire et puis comment je me sens. Oh, j'ai un petit peu me réveiller. Alors cette nuit, ce matin, c'était la fièvre quoi. Voilà, j'ai pris Doliprane et c'est monté pas à 40 mais à 39,6. Donc voilà. Là, je me suis déshabillée, j'avais trop chaud. Je laisse tout ça descendre, donc je me découvre quoi. Voilà, je couvre quand même. Mais je me découvre un peu pour que ça descende plus vite. J'ai pris un coup de chaud. J'ai pris faim en fait, vu que quand je prends des Doliprane, j'ai faim. Donc, je suis vraiment dégoûtée. En fait, je me rends compte que ça sert à rien de dire ça marche pas. Parce que ça peut être complètement différent d'un jour à l'autre en fait. C'est jamais acquis. Dieu merci, le Doliprane fait effet en plus de la cortisone parce que tout seul, c'était compliqué de passer un temps. Mon dodo. Ulsan? Non, je me dis, bon, 10 €, je perds rien. Non. Alors, quand je vais dans mon panier... Ma petite crotte. Petite crotte. Faites vraiment pas attention à ma tête. Alors, je viens de me réveiller. Ça fait longtemps, vous n'allez pas me croire. J'ai la diarrhée. Une belle annonce. J'ai appelé le médecin parce que je rigolais pas cette nuit. Je suis montée à 40 encore. Enfin, je désespère complet. Alors, est-ce que ça peut marcher partiellement parce que la journée, je vais pas trop mal. En soi, les montées de fièvre sont moins pires avec la cortisone. Mais là, c'est en train de redevenir comme avant, quoi. Cette nuit, boum. Plus les diarrhées, plus ci, plus ça, parce que j'ai plein d'autres choses. Là, je vous parle des trucs principaux, quoi. Donc souvent on dit oh elle vit bien, mais non, on vit avec des douleurs, j'ai des douleurs là incessantes. Enfin franchement, mais bon, le plus dérangeant c'est la fièvre quoi, c'est sûr. Je rentre chez moi ce soir, donc on fait un peu de ménage, etc. Je vais me réveiller, faites pas gaffe à ma tête encore, je suis toujours en robe de chambre, en pyjama. Je me suis endormie, là j'ai pris des douleurs à l'épaule, alors je sais pas si c'est musculaire, j'en sais rien, j'ai super mal. Donc je vais clôturer le vlog comme ça, là il va falloir que je fasse une prise de sang, refaire... le marqueur infectieux, mais ça sert à rien, la CRP, même eux ils disent que ça sert à rien, et je vais refaire une hémoculture au moins dans le bras, et puis au pire mardi en chimio, si j'y retourne, je ferai l'hémoculture de la CIP, et puis c'est tout. Je suis stable niveau fièvre, j'avais 38, après 38,3, et là j'ai 38,1. Donc ça monte pas, la cortisone peut-être ça aide un peu, mais je pense que ça fait pas tout quoi. Un gros bisou, je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.